Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review comme d'habitude sur le chapitre 298. On va enfin avoir le droit de voir qui va gagner entre le FC Barça et le Manchester City. Est-ce que Nagui va marquer le dernier but ou non? Pour le moment, je t'invite à t'installer confortablement et si tu es un vrai fan de Blue Lock, je t'invite à t'abonner. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec Nagui qui est prêt à tout donner pour marquer un but. On peut voir à son aura qu'il va donner son maximum dans la prochaine action et il a dit à Réo qu'il n'a plus besoin de lui faire la passe et qu'il ne la lui transmettra pas non plus. Sauf que Réo lui explique que s'il ne marque pas le prochain but, c'en est fini pour eux. Mais Nagui reste solide dans ses idées et dit que ce sera lui qui mettra le prochain but. Car Réo, en égalisant au score, s'est assuré sa survie au projet Blue Lock et pour la Coupe du Monde U20. Mais Réo lui dit qu'il devrait quand même essayer de faire un duo et Nagui reste implacable sur ses idées, car s'il est avec lui, il va compter sur Réo. Mais maintenant, il comprend enfin que ce type de football auquel ils jouent tous les deux ne les feront pas devenir les meilleurs du monde. Ils sont dépendants l'un de l'autre actuellement et là, pour le coup, Réo est capable de se battre seul. Donc Nagui lui dit qu'il doit absolument faire au moins la même chose. Et Romero dira que pour la première fois, il a peur que Réo ne soit pas là pour lui dans un match de football, lui qui est d'habitude si confiant en ses capacités. Le match reprend et Bachira fera l'engagement, mais à peine ce dernier fait que Nagui fera son meilleur bond en l'air pour intercepter le ballon. Même Bachira sera étonné de la hauteur à laquelle Nagui a sauté. Il veut décidément changer cette peur et la transformer en un moteur pour marquer le dernier but du match. Une fois le ballon récupéré, il fera la passe pour Agi et ce dernier est enfin content que Nagui soit devenu actif et se donne à fond dans une action pour marquer un but. Shaqiri boostera l'équipe comme à son habitude et il fera la passe pour Nagui. Ce dernier passera le défenseur avec sa créativité et il se dit qu'il ne voyait pas un tel avenir comme ça pour lui. Il continue de passer la défense en jouant avec Agi et se dit qu'il doit marquer ce but car il veut jouer encore avec son seul et unique meilleur ami, Réo. Car il a peur que s'il ne marque pas le but, il ne soit pas sélectionné pour continuer à jouer ensemble. Il se dit qu'il deviendra alors le plus fort et qu'il deviendra quelqu'un dans le football. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, il feintera le défenseur comme il le fait tout le temps en donnant un effet à la balle. Mais Otoya l'a vu et ne compte pas le laisser passer aussi facilement. Désormais, Nagui se retrouve avec le ballon en l'air et avec 3 défenseurs devant lui. Il sait que ça va être compliqué de marquer aussi facilement ce dernier but face à l'équipe espagnole. Et alors que Otoya fonce vers lui, Nagui est apeuré de perdre la balle et se dit qu'il est seul, mais Réo apparaît à ses côtés et l'appelle. Il jouera alors la passe vers lui pour jouer ensemble, mais cette passe était trop prévisible pour Bachira, qui lui dira qu'il a fait le mauvais choix. Il a joué la facilité comme à son habitude et a décidé de se reposer sur Réo. Et à ce moment, on voit enfin la prime de Bachira qui est 5e. C'est une prime amplement méritée à 120 millions de yens, comme j'ai pu le dire dans ma review précédente en vidéo. Puis alors qu'il remonte le terrain à lui tout seul, on peut voir les autres primes défiler avec Shaqiri en 6e place qui est à 90 millions. Sa prime est totalement méritée, même si pour moi il aurait pu largement passer les 100 millions de yens. En 7e place, Réo avec 78 millions. 8e, Kunigami avec 66 millions. 9e, Otoya avec 63 millions. En 10e place, Aiku avec 60 millions de yens. Et en 11e place, Karasu avec 55 millions de yens. Bachira continue sa percée et on a la suite des primes. En 12, 13 et 14e place, on a respectivement Gagamaru, Aryu et Yukimiya. Puis on a Nico, Yori et Sendu. Ensuite on a Kurona, Zantetsu et Fukaku. En 21e place, mon chouchou évidemment Raishi. En 22e place, Kyorajin. Et enfin, on voit Bachira marquer le dernier but du match et enfin gagner un match dans cette néo-égoïste ligue. Ce joueur a vraiment carré à lui tout seul toute son équipe. C'est vraiment le Joga Bonito avec lui. Et puis, en 23e place, on voit les 2 premières lettres NA. Donc on se dit tout d'abord que c'est Nagui, mais en réalité, à la planche d'après, c'est Nanase. Et Nagui se retrouve en 24e place, donc c'est officiel, il se retrouve éliminé du projet Blue Lock. Waouh, j'ai vraiment été choqué par ce chapitre. On a ici un vrai retournement de situation et les fans de Nagui comme moi, on est tous dégoûtés de le voir aussi bas que ça et de le voir éliminé. Après, je pense pour autant qu'on le reverra quand même car l'auteur l'aime énormément et il a un spin-off sur lui. Donc c'est quasiment certain qu'on va le revoir. Effectivement, il ne jouera sûrement pas la Coupe du Monde U20, mais il jouera sûrement la vraie Coupe du Monde. Ou alors un autre scénario est aussi probable, qui est un joueur qui se blesse.
ou 2 joueurs. Ce n'est pas impossible, on a déjà vu ça avec Nishioka le Messi d'Aomori, donc vu qu'il est à la 24e place, il pourrait remplacer le dernier joueur et en parlant de blessure, au final, on n'aura même pas vu Nishioka jouer ou marquer un but. Il est donc éliminé officiellement du projet Blue Lock et on dirait bien qu'on a tous été hypés par ce joueur pour rien malheureusement. Et voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.